Salut à tous! Le samedi 4 juin, les équipes de MMA Story France étaient au Havre, en Normandie, du côté des docks, pour assister au MMA GP avec en main event la légende des dieux, Jérôme Le Banner. L'événement a tenu ses promesses et le public a électrisé le dock Océane. Comme à mon habitude, j'en ai profité pour être au cœur de l'action et vous relayer le fil de la soirée. C'est parti pour cette immersion. Ok, 82,5. C'est bon pour toi? C'est bon pour toi? C'est bon pour toi? En fait, on va croiser. Donc les combattants qui n'est pas là-bas, les sanctions vont commencer avant de... Oui, là c'est rigolo. Ouais. Non, là, Squad life campaign, more life champagne, brains in my hands swing, bunch of veins hamstring, waking up a monster, no sleeping song, yeah, I'm talking for that cows. Donc le premier à se peser, Eli pesé à 76 kg et 800 grammes. Ivan Vicic pesé à 114 kg et 700 grammes. Et pour ce main event, il aura comme adversaire monsieur Jérôme Geronimo Le Banner. And if you heard I done let off a clip, it ain't because I be high, but I twist that la 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 la. I get high as I want a nigga, go against me. Jérôme Le Banner pesé à 115 kg. Ça sera donc le main event de ce MMA Grand Prix entre Ivan Vicic, il nous vient de Serbie, de la team Vicic. Il sera opposé à Jérôme Geronimo Le Banner, team Le Banner. Une fois de plus, on peut les applaudir, donc ça sera le main event de ce MMA Grand Prix. Ivan Vicic, Jérôme Le Banner. Bonjour à tous, nous sommes avec le grand Jérôme Le Banner. On ne peut plus parler de la carrière parce qu'on la connaît par cœur, hein, sur le bout des doigts pratiquement. Ouais, ça. Pour moi, je connais pas. Mais moi aussi je connais, hein, du coup. Okay, bah oui. Et c'est un honneur vraiment d'être là au Havre. Hein. C'est une première d'ailleurs. Hein. C'est la première fois que je viens au Havre. Et oui, comme quoi. Pour l'instant il pleuvait. Mais bon, c'était beau sur le trajet, donc on va voir, on va un peu se balader et puis de toute façon, mais rien que pour cet événement. C'est sympa. MMA GP, le main event. Comment on se sent chez soi? Puisque quand même, c'était quelque chose d'important en fait pour vous. Ah bah oui, c'est très très important parce que wow, c'est comme chez moi. Et je suis de la base d'ici, donc ramener la cage de ce sport qui demande qu'à grandir,
l'amener au Havre, pour moi, c'est chose faite, mais c'était un rêve. Alors nous sommes avec Virgile Haugen qui vient de péter le score, on va dire ça. Ouais. Un peu déçu de la gestion du combat. Je suis parti un peu trop fort, je pense. Et du coup, après, manque d'énergie. Donc j'ai dû un peu temporiser au sol. C'est pas le combat que je voulais montrer, mais l'important c'est la victoire. La catégorie des 93, c'est ça, des moins de 93 ou... Ouais, là c'était en moins de 93. Après, je suis un peu léger. J'ai pas trop cuté. J'ai perdu à peine 2 kilos. Oh, oui. Ouais, donc à voir pour la suite, à faire peut-être des petits catchweight à 88, 90 et pourquoi pas après descendre à 84. Oui, parce que c'est vrai que je pense que Cédric faisait vraiment son poids peut-être. Oui, hein. oui, je pense qu'il était un peu plus lourd. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi solide physiquement aussi et surtout aussi résistant. Il y a plusieurs fois où je pensais que j'allais finir sur le Grand Pound ou quoi et j'ai lâché beaucoup d'énergie. Et c'est ça qui m'a un peu cramé du coup. Beaucoup d'amener au sol d'ailleurs. Ouais, je prends ce qu'il y a à prendre. Ah. C'était pas prévu? Si, c'était prévu. J'aurais préféré boxer un peu plus, mais comme j'ai dit au début, je me suis un peu enflammé quand j'ai touché sur le premier crochet. Et les premières phases de Grand Pound m'ont pris trop d'énergie. Trop d'énergie parce que je pensais... mon premier combat pro m'a un peu desservi à ce niveau-là. Comme j'avais gagné en moins d'1 minute en Grand Pound, là je pensais que ça allait se dérouler un peu pareil quand j'ai commencé à être au-dessus et du coup, voilà. C'était quoi le game plan? Le game plan, c'était de faire du MMA. C'était pas forcément de faire tomber ou surtout pas de rusher. Bon, j'ai un peu trop rushé du coup. Mais le game plan, c'était de faire du MMA, de prendre ce qu'il y avait à prendre, de boxer un petit peu et si j'avais l'occasion de faire tomber. Mais c'était de faire du MMA, ouais. C'est un combat qui a été à la décision. Ouais. Les premiers avaient été stoppés net. Alors moi j'étais très contente de voir un combat un peu plus long. Mais on s'est régalé. Hein. On s'est régalé. Hein. Vraiment, vos échanges, les 2 premiers rounds, c'était sûr que c'était pour vous. Je ne sais plus pour le troisième parce qu'il s'est réveillé à ce moment-là, Cédric. Ouais, il s'est réveillé et surtout il avait plus d'énergie parce que même s'il était en dessous, c'était moi qui envoyait beaucoup les frappes, tout ça. Lui, il restait sur le dos, donc il a utilisé moins d'énergie. Ouais. Et après, faut savoir aussi que j'ai fait la prépa avec un genou blessé. Il y a encore un mois, un mois et demi, j'étais encore en béquille. Je me suis fait une grosse entorse, ouais. Donc du coup, il y avait pas mal de choses que je pouvais pas faire avec mon genou droit. Notamment, j'arrivais pas à bien sortir du double verrouillage. Donc ça aussi, je pense que ça m'a empêché de prendre la monte et du coup de pouvoir finaliser correctement. En tout cas, félicitations, hein, c'était vraiment magnifique. Et on fait un petit coucou quand même au club d'Aldric Cassata. Boxing Squad et Maccabi Nice aussi.
sont tous en train de partir. Si je vous dis d'aller dans l'octogone, vous y allez ou pas? Ah bah non, parce que... Non, vous allez pas dans l'octogone? Ah ouais, d'accord. Oh. Vous allez dans l'octogone si je vous dis... Non, octogone au moins. Ah, voilà, lui il va y aller. Vous allez dans l'octogone aussi. Sérieux? Comment? Mais non, il n'y a pas d'âge. Arrêtez. C'est vrai? Moi, ouais. On y va? Bonsoir. Bonsoir, monsieur. C'est quelle chaîne? MMA Story France. MMA Story France. D'accord. Bienvenue. Bienvenue au Havre, au Dock Océane. Je vous embête. Mais dites-moi. On n'est pas dans la même catégorie. Il va falloir s'adapter, c'est tout. Ah ouais, mais il va falloir s'adapter. Vous adaptez quand même. C'est très grand. C'est très grand. Et sur le Havre, à savoir, on a cette salle-là qui est événement sportif. Le Saint-Thomas Basket. Le Hack Handball. Et on a une autre salle en face qui s'appelle le Carré des Docks, où on accueille des concerts, des spectacles et des salons. Non, je voulais savoir la soirée, comment est-ce que vous trouvez? Est-ce que vous connaissiez MMA Grand Prix déjà? On connaît MMA, mais en fait, c'est la première fois qu'on assiste. C'est large, quoi. C'est large, on connaît les stars, ce qui se passe à la télé. Les stars, les noms, dites-moi. Ah, on connaît voilà. Qu'on est bien, alhamdulillah, comment ça s'appelle Il y a de quoi faire ici quand même. Il y a de quoi faire. Et c'est une très belle ville qui a été très bien aménagée, que le maire a beaucoup fait de choses et les Havrais sont contents. Et on est très heureux d'accueillir cet événement-là. Oui, voilà. Ça fait plaisir de voir des événements qui sont à la base parisiens, qui commencent à Exactement. à voyager. Franchement, ça fait énormément plaisir et les gens, vous voyez, il y a quand même du public qui sont là, qui sont contents de l'événement et tout quoi. Ah, Khabib quoi. Ah bah oui, Khabib, normal. Ok. Donc, et pourquoi vous êtes venu ce soir? Vous connaissez quelqu'un peut-être qui combat? on avait entendu Yassine peut-être, comment il s'appelle, Yassine Bouranem, mais on ne sait pas s'il combat aujourd'hui. Yassine Bouranem. Ah non, il combat pas là. Non, c'est pas ici. Entendu, donc c'est pour ça que... Donc on y va. Je suis navrée. Désolé, il combat à Paris. On a notre champion Havrais, le banner qui est là aujourd'hui. On est là pour lui. Les sports de combat, c'est pas souvent. C'est la première, enfin c'est la deuxième fois. Il en a déjà fait un il y a longtemps et là c'est la deuxième fois. Ah ouais, quand même. Comme quoi, il faut venir ici. Il faut venir au Havre, on est bien, au Dock Océane, on est bien. Merci beaucoup. Merci à vous. À plaisir. Développe un peu plus. Parce qu'il y a des gens, moi par exemple j'ai coaché des jeunes. Ils ont été obligés d'aller à Paris pour se développer tout ça. Je ne sais pas si vous connaissez William Gomis. Oui, je connais très bien. Il était avec moi. Il est à la Hatch Academy. Il était avec moi. Ah, quoique, ça a changé. Ah bon? C'est celui qui s'appelle le Jaguar. Oui, c'est ça, ouais. Oui, il est parti récemment au MMA Factory. Ah, d'accord. Et il combat. Ah oui, il combat le 25 juin. Voilà. Moi, je le suis, tout ça. C'était mon petit poulain. Et c'est quoi votre club? Moi, avant, on faisait du sanda. Oui, je connais. On faisait du sanda. Et par rapport à ça, il a évolué. Et après, il s'est expert. On va dire, il est devenu expert en MMA. Il est parti. Au début, il était avec Cyril Diabaté. Oui. Et puis après, il a évolué. On a besoin de connaître votre nom maintenant, comme ça. On a besoin de connaître votre nom. Vous coachez plus? Non, je coache plus. Ça y est, ça fait longtemps. Ça fait longtemps que j'ai arrêté. Mais avec la vie, tout ça, le travail, les enfants, c'est un peu compliqué maintenant. Okay. Bon, maintenant, je m'entretiens moi personnellement. Faut rester, faut s'entretenir. Faut pas se laisser aller surtout. Allez
intégré pleinement. Merci à mon coach, lui, mon coach Chris, c'est aussi ma salle Climax, mon autre entraîneur Miguel, qui m'a Ce soir, je vais faire quoi? Donc nous sommes avec, on va dire, la team Climax. Climax Ride Academy. Toute nouvelle d'ailleurs. Toute nouvelle, ouais. Avec Yacine Bandouy, Anthony et Michael Pistello. Et qui en plus a remporté les 2 combats qui étaient sur la carte. Mais ça, félicitations messieurs. Merci bien, en plus en short notice. Du coup, on est assez content quand même de notre prestation. En espérant être appelé et faire une vraie prépa. Short notice de combien de temps? Moins d'une semaine. Vous aussi? Ouais, mardi soir. Non, vous êtes des ouf. Bon, on est là, on est présent. Hein. Au moins, on a prouvé que même sans prépa, on est présent. Après, on se prépare au quotidien, on est entraîné tous les jours, donc la préparation en soi, on l'a fait au quotidien, donc on était prêt à combattre, même s'il faut combattre dans une semaine, on sera prêt parce qu'on s'entraîne tous les jours, donc c'est pour ça. Wow. Eh ben, du coup, je suis impressionnée parce que mardi, on est samedi. Truc de ouf. Ah bon, bah écoutez, on a des spécialistes du short notice apparemment, hein, qui ont l'air d'être présents. On prépare quand même. Hein. Ouais, c'est mieux. Hein. Bah, surtout que ça fait pas très longtemps aussi que toi, tu t'es lancé en MMA, tu as fait ta transition. Moi, j'ai combattu en octobre, j'ai eu 5 combats annulés. Du coup, quand on m'a demandé, j'ai dit oui direct. À un moment donné, il faut fighter, quoi. Okay. En fait, je trouve qu'en France, on fight pas assez. D'ailleurs, Thomas, on le remercie aussi parce qu'on a fait une semaine d'entraînement avec lui. Merci. Donc, victoire par décision unanime et soumission au premier round. Donc, en combien de temps la soumission? C'est en 20 secondes. Non mais je dis ça parce que j'ai pas compris. Mais apparemment, c'est une spécialité quand même chez toi, les KO, c'est ça? J'ai 3 combats et 3 finishes, ouais. Et donc 2 KO et une soumission. Donc ça commence bien pour l'instant. Je suis content. Incroyable. C'est beau. Merci beaucoup. C'est beau d'avoir ça déjà sur son palmarès. Je me plains pas, ça commence bien. Je pouvais pas rêver mieux pour l'instant, donc je suis très content. C'était vraiment des game plans ou des opportunités saisies? Non, à chaque fois, en fonction de comment se passe le combat, je sens que post-striking il passe bien, ou alors que ma lutte elle passe bien, et du coup c'est une opportunité après. Et si le KO il passe, c'est que tant mieux quoi. Et puis là la soumission elle s'est présentée à moi, donc je l'ai prise et puis c'est passé, donc nickel, tant mieux. D'accord. Est-ce que tu as fait beaucoup d'amateurs ou pas du tout? J'ai fait 12 combats en amateur, donc j'ai 11 victoires et une défaite. Et du coup après j'ai fait ma transition pour passer en pro quand je suis arrivé à Lyon à la team Climax. Et donc voilà, mais sinon l'amateur j'ai 12 combats. Donc c'est un petit peu, ouais, ça va. Quand même, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal, une bonne expérience. Et comment est-ce que tu insères en fait toutes tes notions, hein? Toi, tu es du pied-point? Pied-point, ouais. Comment est-ce que tu insères tout ça dans le MMA? En fait, quand je suis passé au MMA, je suis tombé amoureux de la lutte. Du coup, ça a été une transition facile. D'ailleurs, maintenant, c'est plus la lutte qui domine chez moi que le striking. D'ailleurs, ça c'est du soir où j'ai fait que de la lutte. Apparemment, j'ai cru comprendre qu'il s'entraînait avec des animaux. Alors peut-être que c'est comme Khabib avec l'ours et compagnie, non? C'est pas ça? Non, après on a quand même pas mal de compétiteurs à notre salle. On a d'ailleurs notre coach Yacine Bandouy qui a beaucoup d'expérience au TKO, qui était numéro 1 de sa catégorie. Donc déjà avec lui, on s'entraîne de façon canadienne. Et après, c'est quoi la façon canadienne? C'est la façon Tristar en fait, c'est leur méthode. On va pas la dire. Non. Je vous laisse aller à la Tristar pour ceux qui nous regardent. Il faut venir dans leur club. Voilà. Et puis après, nous on aime bien aussi voyager un petit peu. On va souvent avec Daniel Warin à Paris, s'entraîner justement avec Thomas Louperzan, Benoît Saint-Denis qui nous accueille. D'ailleurs, force à lui pour ce soir. Il vient de gagner. Round 2. Ah, moi j'ai suivi en même temps. Je vous déteste. Moi, on m'aurait fait ça, j'aurais été vénère. Je vous déteste. Je te laisse regarder le fight juste après. On coupe la séquence. Je te laisse regarder le fight juste après, je regardais. Du coup, tu avais raison pour l'heure. Voilà, puis là, vu qu'on s'entraîne avec eux, ça nous met bien en confiance aussi. Du coup, quand on est rentré, moi j'ai fait une petite semaine de pause parce que je devais combattre YFC. Et puis après ma semaine de repos, j'ai rattaqué un peu l'entraînement, puis après on m'a annoncé ici, j'ai dit oui direct. Okay.
Voilà. Voilà, ça a l'air d'aller cool. Hein. Il y a Diane aussi, voiturée de votre club qui a gagné récemment. Ouais, Il y a une semaine, 2 semaines, je sais plus. Une, je crois. C'était le 28. Ouais. Elle a gagné la décision aussi, donc une grosse bière apparemment. Donc Diane, elle est bien là. Elle a 3-1 en pro et ça promet aussi pour la suite. C'est top. C'est top. C'est Alix qui combat le 11, donc à Lons-le-Saunier. Donc force à lui aussi pour son prochain combat. Donc on est une team, là on commence tous à monter. On a pas mal d'amateurs aussi qui sont en train de monter. Donc bel avenir aussi pour la salle. On était passé dans votre club, c'était quand? Au mois de septembre, je crois, 2021. Voilà, ça s'appelait autrement avant. Voilà, Mais bon. Justement, elle a été refaite tout à neuf. Donc si un jour vous avez l'occasion de repasser, vous n'allez pas la reconnaître. C'est vrai? Ouais. Tout a changé. Et pourquoi cette volonté de changer? Justement, Yacine a racheté des parts. Et puis on avait besoin de changer, en fait. Ça fait 8 ans qu'on existe. On a voulu changer de nom, changer de dynamique. Et puis c'est bien, c'est un renouveau, quoi. Ça a l'air bien parti en tout cas. Je pense qu'on va entendre parler de vous et vu les résultats également de ce monsieur-là. Ce monsieur à suivre absolument. Je ne sais pas pourquoi, mais un petit truc qui... Il est très chiant en sparring. Déclaré vainqueur par soumission dans la deuxième reprise, le coin rouge, Soufiane Boudinot. C'est pour MMA Story France. On veut juste savoir comment vous passez votre soirée, pourquoi vous êtes venu. Moi je suis venu parce que c'est le premier événement assez important ici quand même au niveau du MMA et du coup on passe une bonne soirée avec mes potes et voilà, c'est cool en tant que jeune, c'est bien, ça réunit tout le monde et c'est sympa, ça permet de découvrir le sport encore mieux qu'à la télé et voilà. Du coup, nous on vient de Paris, on est très content d'être au Havre. Bonsoir, bienvenue au Havre. On est heureux. La ville d'Édouard Philippe quand même. Ah c'est vrai, effectivement. Est-ce que vous êtes des spécialistes de sport de combat? C'est vraiment la première fois que je vais dans un sport de combat et vraiment c'est impressionnant. Même le public, tout ça qui est vraiment à fond, franchement c'est pas mal. Il est là ce soir? Je sais pas. Parce qu'il aime les sports de combat. Hein. Ah ouais, il aime bien, il a combattu avec Jérôme Le Valère, enfin, il s'est entraîné avec Jérôme Le Valère, et c'est quelqu'un de très très bien. Je suis pas forcément à son parti, mais c'est vraiment quelqu'un de très gentil, et il a fait beaucoup pour le Havre. Les sensations que vous avez, parce que c'est vrai qu'on voit les coups et les impacts, on les ressent peut-être un peu plus. C'est différent qu'à la télé un petit peu, quand on voit la télé,
on se rend pas forcément compte de l'impact des coups, et là le fait de le voir en vrai, on se rend vraiment compte de la puissance des sentez les coups. etc. Ouais, on sent. On entend. Parce que c'est grâce à lui, hein, je pense que le MMA est arrivé sur le Havre, sur la France d'ailleurs même, je crois, non? J'ai entendu parler d'échanges entre Monsieur Le Banner et Oui, je crois que c'est un peu grâce à lui. Ouais, je crois que c'est grâce à lui qu'on a ramené un petit peu le MMA à outre mesure. Et vous êtes un féru de MMA? Ouais, j'aime beaucoup tout ce qui est kickboxing. J'ai travaillé même avec Jérôme Le Banner autant beaucoup plus jeune. Je vous parle de ça il y a 25 ans au Sunset du Havre à Saint-Romain, au Havre. Donc voilà, il a combattu il y a quelques années en kickboxing. Là, je suis venu. On suit notre Geronimo national. J'ai compris qu'il n'y avait pas de club de MMA ici. Non, je crois pas, il n'y en a pas. Ouais. C'est vraiment un peu boxe anglaise, taekwondo de ça, mais sinon, MMA, non, je crois pas. Et Jérôme Le Banner alors? On l'attend. On l'attend. C'est une légende de Jérôme. Ouais. Tous les Havrais, même ceux qui connaissent pas forcément les sports de combat, ils savent qui c'est Jérôme Le Banner, et il y a beaucoup de gens qui sont là pour lui aujourd'hui, je pense. En vrai. Il fédère, hein. On attend le combat et on espère qu'il va gagner quand même. Allez, il va faire quoi? Il va faire quoi selon vous? Ciao. Il va nous faire un KO direct. Son adversaire, vous le connaissez bien, il est là, Monsieur Jérôme Le Banner.
comment est-ce que vous allez continuer encore à combattre et puis justement à toujours garder ce niveau, cette forme? J'ai croyé sur le truc, je sais plus. Non, là c'était grosse préparation quand même, tu vois, c'est beaucoup de travail. Parce que je faisais un film entre deux, tout. C'était avec les tempêtes de neige et tout, avec chez Mickey Youn, tout ça, donc c'était chiant. C'est parce que c'est vrai, mais c'est vrai, on a repoussé les dates, tout travaillé avec lui pendant 3 semaines, j'ai fait perdre un. J'ai fait le poumon, je l'ai mis sur le côté et tout, non, j'étais crevé. Ouais. En tout cas, on vous sent heureux ce soir. Ouais, bien sûr, je suis heureux, je retombe. Voilà. Bon, merci en tout cas, félicitations. Félicitations. Ils vont dire, c'est ça. Voilà. Il me sache, voilà. Que Dieu veut tout. Inch'Allah. Excusez-moi. Merci beaucoup. Excusez-moi. J'ai aussi d'avoir un petit mot de Monsieur Thomas Loubersan. Est-ce que son élève a bien travaillé ce soir? J'ai été dans le coin, on a travaillé la lutte, on a travaillé le sol. On est resté sur un game plan très simple et j'ai été spectateur derrière la cage où j'ai vu tout le travail sortir, même impressionné. Parce que de l'apprendre en 3 semaines et de le faire en combat, c'est quand même pas facile. Il y a 30 ans, 40 ans de combat, donc les quelques éléments que je lui ai donnés, je savais qu'il les assimilait bien. Et on a préparé une seule soumission et il a sorti dans la cage. Donc moi je suis très fier, je suis très content de l'avoir accompagné sur ça. Fallait voir en combat ce que ça allait donner, c'est jamais gagné d'avance. L'adversaire était... faut jamais sous-estimer un combat. Et j'ai vu un Jérôme très appliqué. Je lui disais en mots calmes mais forts. On a senti qu'il cherchait à maîtriser, à pas s'emballer. Je sais pas si vous l'avez vu au nombre de coups et tout. Les coups, il a bougé. Il a sorti un takedown. Et derrière, il a fait tout le travail qu'on a vu en défense et en attaque. Donc voilà, moi c'est qu'un accompagnant, mais c'est surtout pour vous, Jérôme. Bon travail. Un petit commentaire pour le MMA Grand Prix. Merci déjà de m'avoir invité, d'avoir fait savoir, parce que c'était un grand pari risqué. Non, je suis content, puis là c'est... Non, je pense qu'il y a des choses à faire. Hein. Enfin, pas pour moi, mais il y a des choses à faire. Surtout ici, je pense qu'il y a un public, et puis il faudrait plus je pense il n'y a pas que Paris, il n'y a pas que Paris Marseille, les gars, il faut bouger. Voilà. Et merci Abdel, c'est cool. Thanks. Parfait, merci. C'est la fin de soirée pour nous. Nous sommes avec l'organisateur, Eric Conaco, qui nous accorde régulièrement des interviews pour faire le bilan, mine de rien. Ouais, c'est vrai. La dernière fois, c'était ici les Moulineaux. Et aujourd'hui, maintenant, on est au Havre. Et, en tout cas, je suis content que vous soyez venus. Vous venez tout le temps et ça fait plaisir de voir toujours toujours des bons médias qui véhiculent, nos événements, quoi. Alors, comment ça s'est passé cette soirée au Havre? Est-ce que le public a répondu présent? Alors, le public il a répondu présent, ça c'est une chose sûre. On était à peu près 3000 personnes dans la salle aujourd'hui. Beaucoup d'acclamations pour Jérôme Le Banner, c'est sa ville natale. Et c'était aussi son grand retour et son premier combat de MMA en France, donc dans sa ville. Donc beaucoup de choses qui faisaient que c'était un événement qui quand même était incontournable et je pense que ça va rester dans les annales. Il y avait une sacrée ambiance, franchement, son arrivée c'était juste ouf. J'avais mal pour l'adversaire quand même qui s'est fait huer. C'est ça, c'est le jeu, quand les combattants français ils vont à l'étranger, il se passe exactement la même chose. Donc je pense que c'est totalement légitime et puis ça reste que du sport, quoi, donc il n'y a pas de problème. C'est de bonne guerre. C'est clair. Alors je crois savoir qu'il y a énormément de projets pour MMA Grand Prix. Et également Muay Thai Grand Prix, également Kickboxing Grand Prix. Mais vous allez vous arrêter quand là? C'est pas possible. On va pas s'arrêter. Donc, non, une chose est sûre, c'est qu'il y a un très gros vivier. Il y a un très gros vivier dans le sport de combat. Il y a beaucoup de combattants, il y a beaucoup d'athlètes dans toutes les disciplines confondues. Pour nous, c'est très logique de faire du MMA et aussi du K1 et du Muay Thai. Donc, on aurait pu faire autre chose. On aurait pu faire du Jiu-Jitsu, des compétitions de grappling ou autres. Mais bon, pour l'instant, on est sur le MMA Grand Prix, Muay Thai Grand Prix et K1 Grand Prix. Est-ce que tu t'es senti beaucoup plus serein, vu que c'est le 5e événement? Ça y est, la machine est rodée? On n'est jamais serein parce que chaque événement est différent. On aborde chaque événement comme si c'était le dernier. C'est peut-être pour ça qu'on n'a pas peur de faire chaque événement, que ce soit
pendant les périodes de Covid ou même avant, ou que ce soit même le premier événement que nous avons organisé, vu qu'on est la première organisation de MMA en France, pour nous l'avenir il est devant. On a énormément de choses encore à montrer, non pas à prouver mais à montrer. Et il y a beaucoup de combattants aussi qui sont là et qui ont juste envie de montrer leur talent. Donc nous on est là pour être leur passerelle pour le grand public. Donc on a vu plusieurs combats. Est-ce que tu as un avis sur peut-être chacun des combats ou est-ce qu'il y a un combat qui t'a le plus marqué à part celui de Le Banner? Bon, déjà celui de Le Banner, c'est vrai que son entrée a été très spectaculaire. J'ai eu vraiment beaucoup de frissons. Le combat de Marie Loiseau contre Jenny Pereira aussi, il était très bien. J'ai trouvé très tactique, très technique. Et ensuite, il y a eu le combat de Sofiane Oudina qui m'a agréablement surpris. Je ne l'avais jamais vu combattre en vrai et vraiment, c'est un athlète que j'aime bien. Les autres combattants aussi, ils étaient très bons, mais j'ai très peu vu parce que j'étais un petit peu à gauche, à droite. Ça, je l'avais dit, le combat avec Oudina et Karp, j'avais dit que sur le papier, il réunissait vraiment tellement d'éléments que ça allait être un combat hyper intéressant. Et pour le coup, ça n'a pas loupé. Franchement, ça n'a pas loupé. J'ai même pas les mots parce que, encore une fois, j'étais agréablement surpris par Sofiane Oudina. J'entendais son nom, j'entendais beaucoup son nom. Je voyais beaucoup ses entraînements, ses collaborations avec d'autres sparring partners et autres choses comme ça. Mais là, le voir en vrai et voir vraiment son talent, ça m'a fait plaisir, quoi. Ça m'a vraiment fait plaisir, surtout de le savoir avec nous au MMA Grand Prix. Et là, le matchmaking, alors vous êtes satisfait de celui qui fait vos cartes? En fait, je veux juste faire un petit clin d'œil. Bien sûr, on est entièrement satisfait parce que c'est du travail d'équipe, c'est du travail de collaboration. Ce qui est intéressant, c'est que quand il y a des combattants qui se blessent, ils sont assez professionnels pour nous retrouver d'autres combattants qui sont prêts, pas des faire-valoir, surtout des combattants qui sont prêts à combattre, qui ont le niveau. Franchement, c'est une très bonne collaboration et on n'est pas prêt de s'arrêter, je pense. Il y a plein de petits trucs à revoir. Bon, après ça, c'est juste en termes de professionnalisation. Mais je pense que oui, une collaboration avec l'équipe avec qui nous avons travaillé pour le matchmaking, c'est juste excellent, quoi. Voilà, comme ça, il y a le petit clin d'œil. On ne le cite pas, mais il y a son petit clin d'œil. On peut le citer. C'est vrai donc, bien sûr, c'est Amaury qui a fait un super job avec son collègue. Donc bravo à lui. Puis on se revoit très vite. On est déjà sur les autres cartes, en fait. Bah oui, déjà, là, quand vous rentrez, vous travaillez déjà sur MMA-GP avec Cédric Doumbé, notamment. On travaille déjà, on a déjà travaillé dessus. Et il y a MMA-GP avec Cédric Doumbé. Il y a MTGP avec une grosse carte qu'on a déjà annoncée. Et il y a aussi au mois d'octobre, donc là je vous le dis aussi tout de suite, au mois d'octobre, il y a un prochain MMA-GP, attention, grosse surprise encore. Oh là là, j'ai déjà hâte. Je sais déjà que ça va déchirer au niveau de la carte. Je ne peux pas parler. En tout cas, moi je dis bravo, parce que c'était encore un événement réussi, c'était encore top. On a bien vibré. J'ai pas beaucoup crié pour le coup. C'est rare, ça, c'est rare. La prochaine fois. Ouais, mais c'était plus dans le genre, j'avais pas trop envie de m'afficher. On va dire ça comme ça, parce que je me suis dit, je vais déranger le public. Non, mais je pense que le 9 juillet, tu pourras crier. Ouais. Parce que ça va être énorme. Et même le 10 juillet d'ailleurs. Donc déjà au passage, ce sera un grand week-end de sport de combat. On a privatisé le cirque d'hiver. Donc samedi et dimanche, on aura vraiment pour tous les goûts. Ceux qui préfèrent un peu le MMA, ceux qui préfèrent un peu le K1 ou le Muay Thai, ou même ceux qui veulent assister à tout en vrai. Donc on aura pas mal de surprises. Ce qui est intéressant, en tout cas, petite parenthèse dans notre organisation, c'est que si tu veux combattre en Muay Thai et que tu veux basculer en MMA, ou l'inverse, en tout cas chez nous, tu peux le faire parce que pour le coup, on est capable d'organiser dans plusieurs disciplines. Ah, vous avez entendu, apparemment on peut switcher. C'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Là pour le coup, je prends note. En tout cas, merci pour tout. Et puis on se dit à la prochaine parce que dans un mois, on est là, on va fighter encore. Exactement. Merci beaucoup, Eric. Merci à toi. Yeah. Ciao.
Non, mais c'est vrai. Il faut. Eric, salut. Très bien. On se tient aux îles. Yes. Ah, ok. Et j'étais avec Philippe, j'ai vu Baudouin qui avait la salle. Ah ouais, c'est vieux. Chinois, le garage et tout là. Oui, il avait vieux. Super. Oui. Et voilà. Elle a joué 6 à 0. Ah ouais, non. 6 à 1. Suivant. On change les. Je prends les bleus un peu. Il fait du nettoyage, c'est ça? Impressionnant. Écoute, j'ai pas encore trouvé mon maître depuis tout à l'heure. Ah ouais. Depuis hier. À Paris, on va bien jouer. Je ramène une balle. Alors nous sommes avec Amaury le lendemain de l'événement parce qu'on aime bien aller embêter le monde quand ils sont encore fatigués, je pense. Hein. Bien reposé, Amaury. Ça va, franchement, ouais, dur au début, puis moins de stress une fois que l'événement est passé, ça va. Ça, j'ai mieux dormi. Alors, Amaury, c'est lui qui a fait la carte, hein? C'est bien ça? C'est ça, ouais, c'est en partie moi et en partie du coup le manager de Jérôme Le Banner aussi qui était co-organisateur de l'événement avec le même Grand Prix. Donc voilà, on a partagé le travail et ça y est, c'est fait. Est-ce que tu es satisfait? Je suis satisfait parce que ça a été dur. Ce que tout le monde ne voit pas, c'est toutes les annulations. On rematch des gars qui re-annulent, qu'on rematch, qui re-annulent. Donc ça a été vachement de rebondissements, de suspense, dû aussi à la complexité de pouvoir matcher quelqu'un en France, dû au règlement de la FMMAF, on demande beaucoup de documents médicaux, administratifs, etc. Donc c'est très compliqué de pouvoir trouver des profils qui se matchent entre eux et de faire en sorte que le combat ait lieu. Donc ouais, plutôt satisfait au final parce que ça a été du sport. Ouais. Bien stressé, hein, j'ai vu pendant les combats quand même. Bien stressé, ouais, c'est un peu le problème. C'est que moi je rentre un peu dans le truc aussi, donc ouais, pendant les combats je transpire. Bon, pas autant que les fighters, mais je transpire aussi, ouais c'est clair. Ouais. Et du coup, là c'est parti pour une longue collaboration avec le MMA-GP? J'ose espérer, ouais, c'est bien parti. Je pense que tout le monde avait l'air satisfait du travail et du résultat, donc je pense qu'on va continuer comme ça. Ouais. Et c'est pas une première en plus? C'est pas une première. J'ai déjà participé un peu à l'élaboration des cartes depuis le deuxième événement. Le premier, j'avais pas participé, et puis écoute, si ça marche bien, on continue comme ça. J'ai une question qui est très importante qu'on m'a demandé de te poser. Ça se passe comment la collaboration avec Abdel et Eric? Ça se passait bien jusqu'à la partie de baby-foot. Voilà, où je me sentais respecté, mais là c'est fini. Je me suis tiré une balle dans le pied et on va voir pour la suite, mais maintenant je vais rester à ma place. Voilà. Il suffit de s'entraîner, hein. De toute façon, Johan a sauvé l'honneur. On a la chance, ouais. Johan Salvador qui est aussi fort au baby-foot que dans la cage, donc c'est cool. Ouais, ça fait plaisir. Maintenant, il aura encore moins d'adversaires. Déjà qu'il a eu bien, je sais pas, 4-5 refus d'adversaires. Donc si on faisait du baby-foot, ce serait pire, je confirme. Ouais. Mais comment est-ce que tu t'expliques autant de refus en fait pour les combattants? Il y en a certains qui apparemment galèrent vraiment pour trouver des adversaires. C'est un problème un peu, je pense, qui date. Je pense qu'il y a une dizaine d'années de ça, on savait que les combattants avaient un vrai besoin de construire leur carrière au niveau statistique, d'essayer d'obtenir un maximum de victoires en évitant un maximum de défaites. Le problème, c'est que c'est plus valable aujourd'hui. Aujourd'hui, vraiment, même les grosses organisations qui veulent recruter des profils, regardent des profils qui ont matché, qui ont combattu des gens qui étaient solides, qui avaient du niveau. Ils veulent pas des gars qui sont 10-15-0, mais qui en fait n'ont pas un réel niveau. Donc je trouve que c'est une erreur stratégique. Il y a beaucoup de combattants qui veulent protéger leur record, qui essaient de prendre des combats qui sont quasi sûrs de gagner. Et au final, des fois, ils sont inactifs pendant des mois, pendant des années. Et puis même si au bout de quelques années, ils ont construit un record qui est intéressant, ils n'ont pas forcément le niveau et ils vont droit dans le mur. Donc je pense que c'est dommage, mais il y a trop de combattants qui veulent protéger leur record et je trouve ça dommage. Faut faire le taf dans la cage, quoi, c'est tout. Et lorsqu'on organise un événement, il y a forcément des short notices. Forcément des short notices, dû aux combattants qui sortent des cartes à cause des blessures, dû à pas mal de facteurs, mais forcément, mais il faut se tenir prêt. C'est aussi un des problèmes qui est lié au cutting, c'est qu'il y a de plus en plus de combattants qui veulent faire des cuttings et des gros cuttings, et qui du coup sont pas forcément au poids dans des délais raisonnables, donc ça aussi c'est une vraie complexité. Il y a des combattants qu'on veut matcher à 66 par exemple, et le jour où on les appelle, même si c'est un mois avant l'événement, ils sont à beaucoup plus de 80 kilos et c'est impossible. Ça y est. C'est pas bon pour la santé du coup de perdre trop de poids. Ça c'est pas bon pour leur santé, c'est sûr. Je pense que c'est bon pour personne, honnêtement. Le problème c'est que tant qu'on n'aura pas, je pense, les organisations majeures qui mettront en place un système pour éviter les cuttings, ça se fera pas. Moi j'aimerais qu'on puisse, même des organisations inférieures puissent essayer de faire des systèmes anti-cutting. Le problème c'est qu'un combattant qui combattrait chez nous par exemple à 70 sans cutting, si l'UFC l'appelle demain pour le recruter, il fait quoi? L'UFC va dire ah ouais mais non finalement je serai en 66. Ça passe pas. Donc je pense qu'il faut que ça vienne des grosses organisations, ce serait bien qu'il y ait un consensus pour que tout le monde fasse ce qu'il faut pour éviter les cuttings, ce serait top. Et je pense que les premiers gagnants de ça seraient les athlètes, vraiment.
Ok. Voilà. Et là, le MMAGP, donc il y a une autre date, le 9 juillet. Voilà, grosse date avec plusieurs noms sur la carte dont on ne citera pas forcément. Hein. Pourquoi pas? On peut? Allez, quelques-uns seulement. On a déjà officialisé Cédric Doumbé, Jason Poney. Alors on me l'a demandé, non, Jason Poney n'affrontera pas Cédric Doumbé, dû notamment au règlement de la fédération qui impose qu'on ait que 4 combats d'écart entre les combattants. Ouais. Cédric Doumbé étant 1-0, on ne peut pas prendre quelqu'un qui a plus de 5 combats, c'est pas possible. Donc il faut trouver quelqu'un qui a moins de 5 combats ou 5 combats maximum, qui a envie d'affronter Cédric Doumbé. C'est pas forcément gagné, voilà, mais ça va se faire. Donc il y aura Jason Poney qui affrontera Yazid Chouchan. Yes. Voilà, ça a été annoncé. J'ai vu l'affiche. Belle affiche, ouais. Ah, franchement, ça va être ouf. Hein. Ça va être ouf. Et je pense qu'il y aura sûrement, je pense peut-être 1-2 combattants selon leur état de santé, mais ça a l'air de le faire, qui étaient là ce soir, qui seront peut-être là du coup en juillet à Paris. En tout cas des gars de leur club. On va essayer de bosser avec les clubs avec qui ça se passe bien, avec les agents avec qui ça se passe bien, avec les gens qui font du bon boulot, qui sont corrects, qui sont carrés, qui sont sérieux, avec qui on prend plaisir à bosser. On continuera sûrement avec eux. Voilà. Mais comment est-ce que tu définis ta carte en fait un tel va combattre face à un tel. Comment est-ce que tu décides ça? Parce que là pour le coup, un poney Chouchan, sur le papier ça fait déjà rêver. C'est vrai que ça fait rêver. Alors ça c'est dû un petit peu, je vais pas dire au hasard, mais c'est que disons que il y a des boîtes de management qui travaillent très bien, et notamment Resilience Management avec qui on a beaucoup travaillé sur cet événement-là, qui eux représentent Yazid Chouchan. Donc on a discuté, voilà, moi étant très proche de Jason Poney du coup, on s'est dit que ça pourrait faire un bon combat, on a discuté entre nous. Au niveau du règlement FMMAF ça collait. Let's go, c'est parti, on a notre combat. Voilà. Après on prend tous ces facteurs en compte, il y a le facteur économique bien entendu, voilà. Le facteur géographique, en fonction de la géolocalisation d'un tel ou un tel, on peut envisager de faire tel ou tel combat. Et puis après c'est le règlement FMMAF. À cause des coûts, oui, à cause de la disponibilité, à cause de plein de choses. Voilà, et puis après on regarde ce qui est faisable, ce qui est intéressant, et puis voilà, après ça peut arriver qu'on ait un profil en particulier qu'on a envie d'avoir. Quelqu'un comme Cédric Doumbé, qu'on a envie d'avoir, on se dit bon, on prend Cédric Doumbé, puis après on regarde ce qui est faisable. Voilà. Wow. Ok, bon, on va rester là-dessus. Alors du coup, merci encore pour le temps accordé, puis je suis contente de t'avoir enfin rencontré. Eh ben, moi aussi, ouais, je suis vraiment content, et puis surtout, c'est moi qui ai envie de vous remercier, parce que c'est vrai que vous êtes le média qui parle de tout ce qui se fait en France, de tout et tout le monde, donc c'est plutôt chouette. Parce que voilà, je pense que pour développer le MMA ici, il suffit pas de prendre que les locomotives, regarder ce qui se fait, même des Français à l'étranger, même si c'est très bien, heureusement qu'ils sont là, mais c'est bien de pouvoir couvrir tout le territoire et tout ce qui se fait, et c'est vraiment une chance. Donc on a la chance de vous avoir, donc merci à vous. Merci Amaury. Hein. J'ai pas dit son nom de famille, c'est pas grave. Taurine, Amaury Taurine. On prononce pas le S, voilà. Amaury Taurine, avec un S à la fin. Voilà. Merci pour tout en tout cas. Merci à vous. Voilà pour cette immersion en Normandie. Le Havre nous aura montré que les grands événements sportifs sont possibles en ces terres. De mon côté, je remercie les combattants, MMA Grand Prix, tout son staff et bien entendu le public. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne MMA Story France et à liker. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine immersion. Tchuss!